Alors aujourd'hui, nous allons à l'explorer cette fête qui s'en vient bientôt que l'on appelle l'Halloween. Quand je te dis Halloween, qu'est-ce que tu perçois en premier comme ça? Qu'est-ce qui te vient ou non? Je vois du feu. Mhm. Je vois comme des feux de camp en fait, Ah, partout. OK. Ah, OK. Mhm. Si tu prends de la hauteur, partout, qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas vrai. Bah, en fait, partout, oui, mais Mhm. quand je prends de la hauteur, ça fait Oui. comme une sorte de cercle de feux de camp. Et quand je prends de Ah, la hauteur, c'est comme si c'était un seul. ah, OK. Ouais, Plein de petits feux de camp qui font un grand feu. exactement. OK. Euh, D'où il vient ce feu de camp? Est-ce que c'est symbolique ou... J'ai l'impression que c'est lié à des rituels. OK. Maintenant, tu vas aller à l'origine de cette fête. La toute première fois qu'il y a eu une célébration le 31 octobre qui peut être associée à cette fête de l'Halloween. Et tu me dis lorsque tu perçois quelque chose ou non. Mm. Ce que je vois, C'est, euh, c'est, euh, c'est pour brûler des sorcières. Je sais pas. Pour Hein? brûler des personnes qui font de la sorcellerie. OK. C'est la première info que tu as. Ouais. Mhm. Après, si ça évolue dans le temps, quand Je est-ce sais que ça pas. devient autre chose? Est-ce que c'est autre chose aussi, c'est célébré d'une autre façon que brûler des sorcières? Ce qui semble être des sorcières? Ouais, on dirait que en fait, j'ai l'impression que c'est aussi, ça représente la fin d'un cycle. Oui. Pour certaines croyances, Mhm. j'ai l'impression que c'est le passage à un nouveau cycle. Je sais pas, je vois Oui. ça comme ça. Mhm. Ouais, c'est comme Que si quelque on va chose. enterrer un cycle qui est déjà passé et on va passer à un nouveau cycle nouveau cycle de vie, quoi, d'expérience. OK. Alors, l'origine prend source dans les fêtes celtiques, que le 1er novembre, c'était pour les Celtes la nouvelle année, parce que Mhm. la saison de la moisson était terminée. Donc, on rentrait dans un cycle plus de restrictions. L'hiver s'en venait, donc Ok. c'était comme un peu cette notion de mort-renaissance, en fait. Et puis, ils avaient la croyance que la veille du 1er novembre, ce qui veut dire dans la nuit du 31, il y avait un voile qui séparait à peine, le voile entre les morts était vraiment mince. Donc, pour apaiser les entités qui pouvaient traverser le voile, ils faisaient des sacrifices d'animaux et des offrandes de leur récolte pour soi-disant apaiser les esprits. Qu'est-ce Mhm. que tu perçois par rapport à ça? Quand je te dis ça, est-ce que ça résonne ou non? Oui, en fait, c'est que ils se connectent à une certaine dimension de l'astral, puis ils vivent dans cette dimension-là, disons. Donc, c'est ce qu'ils font en fait. Ils se rassemblent, puis ils alimentent la croyance que cette dimension-là existe, et donc ils la créent. OK. Est-ce que tu vois que vraiment, genre, un voile cette nuit-là qui est comme soulevé entre les deux dimensions ou de toute façon, à chaque journée, il pourrait lever ce Non, non. voile-là? C'est OK. ça, à chaque journée, il y a pas de voile, en fait, c'est juste une croyance qu'il y en ait un, mais il pourrait être levé à tous les jours, quoi. Il n'y a pas de date fixe pour ça.
Qu'est-ce qui fait que dans leur pratique, mettons que ces soirs-là, ils font des sacrifices d'animaux à la nouvelle année et pour apaiser les esprits. Et puis là, c'était quand même festif comme fête. Donc, ils fêtaient le nouvel an dans la nuit. Le 1er novembre devait arriver. Donc, pour eux, c'était comme la nouvelle année, le nouveau cycle, justement comme tu as dit tantôt, qui commençait. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou non? Parce qu'il y a plusieurs générations qui ont cru. Donc, ils sont là, ils raniment en fait, ils alimentent cette croyance. Donc, plus qu'ils l'alimentent, plus qu'ils la fêtent, et plus que cette croyance-là prend place et, a des empreintes grâce à ça. Fait qu'ils la font vivre. C'est ça, font Ouais, vivre cette croyance-là. c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est venu à passer de maison en maison pour ramasser des bonbons? Qu'est-ce que tu vois, toi, au niveau subtil par rapport à ça? La première chose que j'ai eue, c'est bon, pour les personnes qui croient, qui ont cette croyance-là, qu'il y a toutes ces... en fait, il faut vraiment être conscient de toute la croyance derrière par rapport au sacrifice, par rapport au voile entre Ouais, les deux dimensions. Donc, pour ceux qui croient que cette croyance-là, elle est vraie. elle est là, elle existe, ça fait comme si, pour eux, c'est comme s'ils ouvraient des portails. À chaque fois qu'ils vont passer chercher des bonbons dans une maison, en réalité, c'est comme s'ils ouvrent un portail entre Ah, eux enfin, je sais pas, les personnes qui vont donner des bonbons, quoi. Je sais pas. Même ok. les personnes qui vont donner des bonbons, c'est comme s'ils ouvrent un portail et ils adhèrent à cette croyance. Mais il faut être aussi conscient, en fait, de, de l'origine de la croyance. Si par exemple OK. une personne qui n'a pas du tout cette croyance-là et on va dire qu'elle le fait juste pour le fun le 31 octobre pour l'Halloween, bah ça fait absolument rien quoi. C'est comme si, OK. enfin, elle va juste donner un bonbon quoi. C'est tout. Mais ceux qui sont conscients de l'origine de cette fête-là et des croyances qui vont avec, tu es en train de me dire que quand ils passent de porte en porte, chaque porte ouvre un portail. Bah c'est comme pour eux c'est des portails organiques en fait. C'est un peu l'ouverture d'un portail organique, je sais pas. Je vois un portail quoi. OK, il ouvre vers quelle dimension ce portail? Ou je sais C'est pas. OK. c'est vraiment l'astral. Mais elle est Je tout le vois temps pas. présente. Ouais, c'est tout le temps là. Bah, en fait, en gros, le portail est toujours là, sauf que on va pas l'alimenter avec la croyance. Il est déjà là, il est intégré. Mais si par exemple on y croit, on croit que il y a une croyance rattachée à l'Halloween, bah là, on va ouvrir un portail vers l'astral. Dans le fond, c'est que eux, dans leur croyance, l'astral va être plus présent là, ce soir-là, parce qu'ils passent de maison en maison. Ouais, c'est ça, en fait. Mais dans C'est en fait le... pour faire adhérer le maximum de personnes dans la croyance, pour OK. ancrer en fait la croyance. Puis qu'est-ce que ça va manifester, le fait d'ouvrir des portails de maison à maison? Je vois juste en fait, en gros, je vois des entités qui vont s'alimenter de ces croyances-là, des failles de ces Ouais, personnes-là. ouais. C'est ça. Donc, en gros, oui, Ben, c'est ça. Donc, c'est il y a des ça manifestations. la manifestation. C'est qu'à Ouais, à partir du portail, une entité peut aller maintenant se nourrir exactement. Voilà. de maison en maison. Parfait. Et donc là, ça, c'est pour ceux qui savent d'où est l'origine, puis qui comprennent un peu, mais qui continuent quand même de participer à cette fête-là, en sachant quelle est l'origine. Après,
regarde donc les personnes qui connaissent l'origine, qui sont conscientes, mais qui décident de le passer seulement pour les bonbons. Est-ce que tu vois qu'il y a une différence ou non? Non, c'est s'ils ont, en fait, s'ils ont réussi à intégrer la croyance en eux, puis ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas tout simplement dissocié cette croyance-là. Je vois que, enfin, c'est juste pour les Il n'y a pas bonbons, quoi. d'incidence. Il y a pas d'incidence. OK. Parce qu'en gros, si ça vibre pas autrement que chercher des bonbons, il y a pas de résonance pour autre chose, quoi, pour alimenter aucun phénomène. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois qui se passe durant ces parties d'Halloween? Les- Les célébrations. En quoi se Ok. sont transformées les célébrations de l'Halloween maintenant? Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Hmm. Il peut y avoir plusieurs célébrations ou non, là, tu sais. Ouais, ouais. En fait, ce que je vois, c'est que quand il y a les fêtes d'Halloween pour célébrer, tu vois, par exemple, je vois des ados qui sont là tous déguisés dans une fête et ils vont choisir des objets un peu glauques, tu vois, avec du sang, mais c'est du jus en réalité. Puis des Ouais. trucs comme ça, tu vois, genre, si la personne, quelle que soit la personne, si elle a cette OK. croyance-là qui va, en fait, qui a cette, en fait, en gros, elle a une petite faille dans ses croyances. Par exemple, elle pense que oui, c'est possible d'avoir de la visite de fantômes, on va dire, d'entités, peu importe, à ce moment-là, elle va alimenter ce fait-là et, et en fait, elle va nourrir des entités, tout simplement. Mais si une autre personne qui va juste aller là pour le fun, pour danser, pour rigoler et tout, il n'y a aucune incidence. Je vois pas d'incidence. Si elle n'est pas connectée avec l'astral, il y a pas il y a pas d'incidence. Mhm. Parfait. Là, tu nous as donné la posture de quelqu'un qui est conscient ou non. Mhm. Maintenant, regarde quelles sont les célébrations que tu perçois aujourd'hui reliées à l'Halloween. Je vois par exemple la visite de maisons hantées. Euh, C'est cool, ça, ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Donc, ouais, voilà, il y a ça. Il y a aussi des fêtes comme nous, on a ici à Montréal. Tu vois, le Zombie Walk, la marche des Ah, zombies, par exemple. OK. Tu vois, tout le monde se... C'est une parade de zombies dans la rue. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une parade de zombies. OK. Enfin, tout le monde se déguise en zombie, puis... Enfin, tout le monde se déguise... ils se déguisent en ce qu'ils veulent, en fait, et ils vont marcher comme des zombies. Il y a aussi la parade d'Halloween. Je sais pas si c'est la même chose, d'ailleurs. Ah bah oui, c'est la Je- même chose. je- Ouais, ouais, c'est la même chose. C'est la parade qui est... voilà, la parade des zombies. Il y a quoi d'autre? Il y a des fêtes aussi dans les bars, dans les Ouais. restaurants. C'est ce que je vois. Je sais pas Mhm. s'il y a d'autres choses. Il y a des concerts de musique avec des thématiques un peu glauques. Voilà. Il y a des fêtes d'enfants aussi. Des fêtes d'enfants. Des fêtes pour les enfants, je veux dire, avec des citrouilles, des trucs Ah, comme il y en ça. a qui font des fêtes d'enfants. OK. En plus de la soirée porte-à-porte pour les bonbons. En fait, ça peut ne pas être dans la même journée aussi, hein. Ah, OK. Ah, bon, mon Dieu, on capitalise sur, sur le thème de l'Halloween. Ouais. Quoi d'autre? Est-ce que tu vois que c'est Mm. le moment ultime de faire quelque chose cette journée-là? Mhm. Ou non? Ouais, je vois. Bah oui, selon les croyances aussi, Ouais. encore là. Il y en a qui font des rituels cette soirée-là. Donc, euh, donc voilà, je vois que Est-ce j'ai que, Ouais, vas-y. est-ce que vraiment leur rituel est plus puissant cette nuit-là ou non?
Oui, il l'est. Pour quelle Il est raison? parce qu'il se connecte à un égrégore de, de l'Halloween, en fait. Il y a un Hmm. égrégore qui est déjà alimenté et qui est déjà assez puissant parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont rattachées. Donc, ça fait que bah, leur rituel est beaucoup plus effectif. Qu'est-ce qu'il y a dans cet égrégore de l'Halloween, mes Sam? Regarde donc. Il y a tous les rituels qui ont déjà été faits auparavant. Il y a bah, toutes ces croyances en fait rattachées à l'Halloween. Vraiment toutes les croyances depuis que qu'il y a eu qu'il y a eu des rituels rattachés à ça. Pour par OK. exemple, je sais pas, le changement de je sais pas qu'est-ce que j'avais Le dit tout à l'heure. cycle, Le changement de de cycle. cycle, voilà, c'est ça. C'est le changement, le commencement d'un nouveau cycle, par exemple. Je vois des rituels avec des sacrifices animaux ou autres. Ça peut être humain Mhm, aussi. mhm. Mais dans le cas de sacrifices humains, c'est plutôt des personnes qu'ils considèrent comme je sais pas, comme par exemple les sorcières, quoi. Ah, Qui OK. étaient, qui avaient des pratiques interdites. Enfin, je vois de sorcières brûlées. OK. Euh, c'est ça. Mhm. Et tout ça, c'est dans l'égrégore de l'Halloween. Qui, justement, est rattaché à cet égrégore-là? Tu veux dire quelle personne? Ouais. C'est toutes les personnes qui y croient, donc qui vont alimenter encore plus cet égrégore, qui vont être Alors, très au courant de tous ces rituels, de l'histoire qui est derrière l'Halloween, et qui vont y croire en fait, qui vont vraiment prendre ça pour une croyance. Ils vont croire que c'est vrai, donc ils vont encore plus l'alimenter. alors, c'est peu importe où ils se trouvent, ça ne veut pas dire que physiquement, ils sont en train de faire un rituel qui vont euh, être rattachés à l'égrégore. S'ils sont dans un bar et qu'ils fêtent, mais qu'ils ont cette croyance-là, automatiquement, Mhm. ils se branchent à l'égrégore de l'Halloween. Il alimente, en tout Mm. cas, il alimente l'égrégore avec le fait qu'il pense que qu'il y croit en fait, qui font de l'Halloween comme, qui font de l'Halloween une croyance. OK. Quel est le but de l'égrégore de l'égrégore de l'Halloween? Regarde à quoi ça sert. Il sert à rien. Il n'y a pas d'utilité. Ah! C'est Mais comme non, mais je n'importe veux dire, quel. tout l'énergie qui va dans l'égrégore, je veux dire, l'égrégore, il se nourrit, mais il sert à quoi cet Ah, égrégore? je comprends. Ok. Ça se peut qu'il serve à rien, là, remarque. Non, mais c'est sûr, il sert à quelque chose. Je veux dire, comme chaque égrégore qui a son objectif, quoi. Et l'objectif derrière l'égrégore d'Halloween, c'est tout simplement alimenter les entités. OK. Donc, il y a des entités qui s'y nourrissent, tout simplement. Et quand les entités se nourrissent de cet égrégore-là, bah, ça crée des failles sur les consciences, en fait, tout simplement. Bah, des consciences qui n'ont pas intégré l'astral et les entités. Est-ce que cette nuit-là, il y a le plus d'apparitions de vampires, loups-garous, fantômes, momies, morts vivants, zombies, ghouls, je dis n'importe quoi, toutes les Mhm. passées. Ou, En fait, oui. ouais, non, non, mais vas-y. En fait, encore là, ça dépend de la croyance de chacun. Si par exemple une personne croit que les vampires existent, ou je sais pas, les ghouls ou Mhm, les skinwalkers mhm, existent, mhm. bah il y a des risques qu'elle en voit, oui. C'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est vrai pour elle, on va dire. Est-ce que ça va être l'égrégore qui va lui transmettre euh, ce genre d'hologramme ou ce genre de perception-là ou non? Mm. Oui, en fait, oui. Ça fait partie de cette illusion-là, en fait. Ça fait partie de l'égrégore
En gros, ce que je vois, c'est que ça aussi, c'est un autre type de croyance. Ça n'a rien à OK. voir avec l'Halloween. OK. C'est un autre type de croyance, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui croient que les vampires ou les Mhm. autres Ou les personnages loups-garous, ou les... voilà, mythiques, entre guillemets, qui Mhm. existent, bah, elle va se connecter à un autre égrégore là où ça existe en fait. Et elle va OK. alimenter ces égrégores-là. Et oui, elle risque de voir des loups-garous, enfin peu importe, en fonction de sa croyance qui est rattachée à cet égrégore-là, qui va projeter l'illusion que ça existe. OK. Est-ce qu'on peut assister à une lutte d'égrégores cette nuit-là? Parce que là, le 31 octobre, peut-être que l'égrégore d'Halloween va revendiquer sa place par rapport à l'égrégore des cryptides, genre, ou non? Ou ils se branchent ensemble pour ne former qu'un? Ou... Euh, je vois pas de Non? dualité entre les égrégores. Je vois que la personne, elle va tout simplement alimenter des croyances et elle va puiser de chaque égrégore, en fait. Il n'y a pas de Ah, dualité entre les OK. égrégores. La personne, elle va être branchée à deux égrégores, en fait, ça va être Ouais, ouais, plus. ouais, tout simplement. Même plus, hein, ça dépend de chacun, hein. Mhm. Ah, intéressant. Comment ça se passe la nuit dans les cimetières à l'Halloween? Est-ce que, énergétiquement, il y a plus, comment je pourrais dire ça, d'activité énergétique dans les cimetières ou non? Non, comme d'habitude, normal. La seule chose, c'est que oui, il y en a d'autres qui vont penser que c'est le cas. Mhm. Et donc là, ils vont alimenter le fait OK. que ça va être le cas. Donc, tout dépend vraiment de la croyance de chacun. C'est ça. Si par exemple, moi qui n'a pas cette croyance-là, va me promener dans un cimetière le 31 octobre, je risque de ne rien voir. Mais une Mhm. autre personne qui pense que le jour de l'Halloween, il va y avoir je sais pas, des morts qui vont sortir de leur tombe pour faire un tour, bah, elle risque de voir des fantômes. Mhm. Ou quelque chose qui va la réconforter dans sa croyance et va lui faire peur. Voilà, c'est ça, tout simplement. Parfait. Pourquoi est-ce on sculpte des citrouilles à l'Halloween et qu'on met des chandelles dedans? Qu'est-ce que tu perçois au niveau subtil par rapport à ça? J'ai l'impression que c'est par rapport à, c'est par rapport à des récoltes qui ont durant cette période-là. Mhm. Ouais. Et le fait qu'il y en a beaucoup, Mhm. bah, on va en utiliser pour créer, en fait, pour créer un concept, tout simplement. Je vois rien de particulier par rapport aux citrouilles OK. en tant que Rien telles. par rapport à Jack O'Lantern. Bah, j'ai vu ça, en fait, j'ai vu Ouais. ça parce que ça a OK. été sculpté, Ouais. mais la raison pour laquelle il a été sculpté, ben, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup beaucoup de citrouilles. Il y a beaucoup de citrouilles. Il faut en Parfait. faire de quoi? Pour en faire de quoi il y a une abondance, faut être créatif quand même, les amis. Voilà. Bah, en gros, les histoires qui en découlent sont Ouais. la résultante de De ça. l'abondance de citrouilles. OK. Ah ouais, pour vrai. Tout à fait. Ah non, mais attends, c'est une idée de marketing super, là. Le gars qui a la ferme de citrouilles, là, puis qui ne sait plus quoi en faire. Écoute, il se décolle une histoire de citrouille entrée, et puis l'affaire est ketchup, tout le monde veut une Mais c'est citrouille. ça, c'est ça. En fait, ici, on a un truc qui s'appelle Citrouilleville à Montréal. Pour Enfin, un vrai? peu plus loin. Ouais, ouais. C'est bon. J'ai l'impression de vivre dans un autre pays. Pour vrai? Il y a ça à Montréal. Donc, Complètement Citrouilleville, inculte. c'est une petite ville. Enfin, petite ville, c'est pas une ville en fait. C'est un champ.
de citrouille, un champ plutôt de maïs, là où la personne, enfin le propriétaire de ce champ-là, il a beaucoup de récoltes de citrouilles, donc il crée des petites cabanes avec des citrouilles et plein d'autres trucs en fait. OK. C'est tout un, c'est une expérience avec plein de citrouilles. Mais Ah c'est oui, non, sympa non, mais pour c'est les ça. enfants. Il y a aussi, regarde donc justement, pourquoi là, à un moment donné, il y a eu de plus en plus, et c'est à la mode, là, les labyrinthes dans les champs de blé, dans les Hmm. champs de maïs. Ouais, c'est drôle parce que dans Citrouille B, il y a un labyrinthe justement Ah ouais, pourquoi? dans le champ de D'où ça maïs. vient, ça? Euh, Bah, ça fait partie, en fait, c'est pour alimenter la terreur. Alimenter la Ah, terreur de se perdre dans un champ. Et vu que le maïs, c'est quand même assez haut, donc, j'avoue. créer un labyrinthe, bah, ça alimente la terreur. Et donc, ça alimente encore là l'égrégore d'Halloween. Alors là, toute personne allant dans ce labyrinthe, est-ce qu'il est connecté à l'égrégore? Parce que j'imagine que s'il veut pas se faire peur, il ira pas dans le labyrinthe. Encore là, ça dépend de la croyance, parce que si, par OK. exemple, une personne qui pense, bah, en fait, qui croit qu'elle va se perdre et avoir peur à cause qu'elle va se perdre, Ouais. elle va alimenter l'égrégore, parce qu'elle va avoir peur en fait. Donc elle va Mhm. alimenter l'égrégore de l'Halloween. Mais si une personne qui se dit, bah non, je me perdrai jamais, de toute façon c'est juste un champ de maïs, quoi, bah, elle va suivre son instinct et elle va sortir normale en fait. Elle va même prendre ça comme étant une promenade et non pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ouais, vraiment oui. deux croyances différentes, quoi. Mhm. Regarde donc, est-ce que tu perçois que cette nuit-là, il y a plus de disparitions d'enfants ou non, dans le subtil? Euh, Ce que je vois, c'est qu'il y en a qui vont en profiter pour alimenter ben, un certain trafic, on va dire, d'enfants. OK. Donc, oui, oui, il y a Oui. beaucoup plus de disparitions d'enfants. Et c'est plus facile aussi en étant déguisé. Mettons, exemple, là, quelqu'un voudrait voler un enfant dans une foule d'enfants qui s'en vont faire. Tout à fait. Mm. Déguisé dans le noir, ça aide pas beaucoup. Donc, Ouais, ouais, non, ça. Bon, d'accord. Autre chose que l'on n'aurait pas dit par rapport à l'Halloween qui serait important que l'on sache avant que l'on ne termine. ce que j'ai vu par rapport à ça, par rapport à la perte, bah, Oui. c'est quoi le truc avec les enfants? L'enlèvement d'enfants? L'enlèvement, voilà. Hein? L'enlèvement des enfants, j'ai vu comme des fêtes foraines en fait. J'ai l'impression que c'est dans des fêtes foraines où ça peut être beaucoup plus Plus propice. propice de faire d'enlèvements d'enfants. OK. Que par exemple quelqu'un qui se promène avec son enfant pour aller chercher des bonbons d'une maison à une autre. Ah, OK. Ah, il y a des fêtes foraines qui. Attends, là. Ouais, Des j'ai fêtes vu des fêtes foraines foraines. qui fêtent l'Halloween? Ah ouais? Hein? J'ai vu une image de fête OK. foraine OK. avec un concept Peut- Halloween en fait. ouais, peut-être dans certains pays que. Ouais, c'est parce que nous, les fêtes foraines ici, elles sont pas sédentaires, elles sont nomades, elles se promènent. Donc, Mm. il n'y a pas de place. Ah, remarque, je sais pas, la Ronde à Montréal. C'est vrai? Oui, oui, oui. Je Oui, suis en par train exemple, d'oublier. oui. Bon, c'est pas une fête foraine, mais oui, la ronde Ouais, aussi, ben, en oui. tout cas, Par exemple, les parcs d'attractions. oui, les parcs d'attractions, c'est vrai. Pour Mhm. moi, c'est une fête foraine, mais c'est vrai, je mélange tout un peu. Non, mais tu as raison, les fêtes foraines, c'est ambulant. Donc, il y en a. Il y en Ah a ouais, dans ok. certains. Comme par exemple, je sais pas, je pense aux États-Unis, il y en a beaucoup plus qu'au Canada, mais Ouais, ouais, c'est ça. il y en a beaucoup aux États, les fêtes Ah ben, foraines. regarde. Ouais. Donc, la morale de cette histoire, c'est quand vous fêtez quelque chose, soyez conscient de ce que vous fêtez. Tout à fait. À quoi de, c'est ça. À quoi est-ce que vous vous raccrochez? Vous vous Mhm. raccrochez, vous, à une égrégore ou non, tout simplement. Mhm. Bon, ben merci, Messam, pour cet explos d'Halloween. Mhm.
C'est l'histoire d'un diable sortant tout droit des flammes, promettant au fermier de lui laisser son âme. Promettant au fermier de lui laisser son âme. S'ils partageaient ensemble le fruit de la moisson, à chacun sa moitié, c'est une obligation. À chacun sa moitié, c'est une obligation. Le diable choisit, pour que l'entente soit bonne, de garder ce qu'il reste sur la terre à l'automne. De garder ce qu'il reste sur la terre à l'automne. Le fermier accepta et planta des panais, des patates, des carottes, véritable navet. Des patates, des carottes, véritable navet. Ho, 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 qui céderait pour un rien? Ho, 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 les richesses de ces terres. Ho, 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 du diable ou de l'homme. Ho, 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 à qui la bonne affaire?